Bonjour, je vais te donner un petit peu d'informations sur comment tu peux te repérer dans le dictionnaire Usito. D'abord, il faut que tu saches que tu vas y retrouver pas mal les mêmes informations que ce qu'il y avait déjà dans ton document concernant un dictionnaire papier. Par exemple, l'entrée ici, le mot domestique, te dit comment ça s'écrit. Il y a sa prononciation, il y a les classes grammaticales qui sont à côté. Et encore une fois ici, les différents sens sont séparés et sont identifiés par des numéros. Maintenant, on les voit plus visuellement. Hein, par exemple, on voit ici le premier sens qui est pour l'adjectif et le deuxième sens qui est pour le nom. Maintenant, même à l'intérieur de chacun de ces sens-là, il peut y avoir plus qu'une définition aussi. Donc, la première définition pour l'adjectif va être qui concerne la vie à la maison. La deuxième définition va être qui vit dans l'entourage de l'être humain. J'ai des exemples qui peuvent m'aider ici aussi. Ils sont écrits ici aussi dans une autre forme de caractère. Ici, ils sont en italique. Donc, les déchets domestiques, les résidus domestiques, les produits domestiques qui concernent la maison, qui concernent le ménage. Et l'autre qui vit dans l'entourage de l'être humain, bien, on parle alors d'animaux domestiques, de chiens, de chats domestiques. Et on te donne même un mot apparenté, l'antonyme, sauvage, qui peut t'aider à comprendre le mot. Si tu remarques, dans le nom, un domestique, une personne qui était attachée au service d'un prince, d'un roi, d'un seigneur. On te donne aussi des mots apparentés, un serviteur, un valet. Et tu as d'autres définitions avec leurs exemples pour t'aider à bien te reconnaître. Maintenant, dans le dictionnaire Usito, la section qui est à droite, tout ce qui va être avec les différents titres qui sont ici, peut te donner d'autres informations. L'étymologie, c'est l'origine du mot. Je vais cliquer pour toi. Alors, l'étymologie, on dit que c'est un mot qui date de 1393, qui vient du latin domesticus, de la famille, de la maison. Donc, ça peut peut-être te servir, mais généralement, ce qu'on utilise davantage, c'est pour vérifier s'il y a des mots qu'on ne devrait pas utiliser. Ici, on nous dit par exemple que à certains moments, on utilise le mot domestique pour dire quelque chose comme à l'intérieur d'un pays, la sécurité intérieure, la sécurité nationale. Si tu n'as jamais utilisé ça, c'est pas grave, mais il y a des gens peut-être qui vont l'utiliser. Ça nous donne cette précision-là et les mots qu'on devrait utiliser pour les remplacer. Ça nous donne quelques synonymes. Si tu vois, on a même des marques de synonymes, comme tu vois, par exemple, c'est marqué ici femme, qui veut dire familier, et pège, qui veut dire péjoratif. Donc, c'est un mot dans la langue très, très, très familière qui est vraiment pas un compliment. Hein, péjoratif, c'est ça que ça veut dire. Et tu as aussi ton antonyme. Il y a d'autres choses qu'on peut retrouver. Je vais aller chercher le mot pouce que j'écris ici, que je viens sélectionner, pour te montrer un petit peu de choses supplémentaires. Encore une fois, tu vas avoir les sens, mais regarde ici, avec le petit symbole en forme de losange, on a des expressions. Et tu vois l'expression comme donner un coup de pouce à quelqu'un avec son explication qui est juste à côté, manger sur le pouce. Ici encore, familier, se tourner les pouces. Donc, plusieurs expressions qui vont avec chacune de tes définitions. Maintenant, tu avais aussi ces expressions-là du côté à droite ici. Et dépendant des mots, ça se peut que tu aies plus de choses qui vont être écrites. Donc, ça vaut la peine de venir fouiller un petit peu. Et quand tu trouves des choses qui sont soulignées, par exemple, le pouce qui est ici, on te dit que c'est un homonyme. Peut-être que tu te tromperais d'orthographe. On te dit pouce, P-O-U-S-S-E. Le fait de pousser, je vais venir cliquer dessus, et on me dit pouce, hein, le fait de pousser, la pousse des ongles, la pousse des cheveux, la pousse des feuilles. Donc peut-être que je me serais trompée d'orthographe au point de départ et ça me permet de naviguer avec des renvois qui vont être plus rapides et plus facilement accessibles. Donc là, il te reste quelques petites activités pour venir explorer ce qui se trouve à l'intérieur des différentes informations du dictionnaire Usito et tu as besoin autant des informations de la définition, des différents sens, des exemples, peut-être des expressions qui vont te permettre d'être capable de répondre aux questions et d'explorer le dictionnaire Usito.